Enfin, voilà. Et après, ce qu'on pourra faire, c'est avec les pelles, incorporer le compost avec la terre. Ouais. Comme ça, on arrivera à une sorte de terreau qui sera propice pour que les plantes puissent pousser. Ce projet de jardin, c'est un projet qui est né de la DCR, en fait, de l'Assemblée Générale des Résidents. Et l'idée était de créer un nouveau lieu de rencontre ici à la Cité, qui a quand même une plus-value environnementale et une plus-value pédagogique. Et on s'est dit qu'on le retrouverait à travers une activité agricole qui pourrait prendre la forme d'un jardin. Donc on a décidé de réaménager, c'était une ancienne pépinière en fait ici, c'est l'ancienne pépinière de la Cité U qui a jamais été, qui servait à rien en fait, qui servait un peu de dépôt pour le service du parc et jardin. Alors au début l'équipe elle était composée de 5 personnes qui ont porté ce projet au niveau de l'Assemblée Générale des Résidents et au niveau des différentes instances décisionnelles de la Cité. On avait 3 Français dedans, un Italien et une Tchèque. Alors au niveau des compétences, on avait des profils également diversifiés. Alors on avait 3 agronomes, du moins qui font des études en relation avec l'agronomie, qui ont pu apporter leurs compétences de jardinage. Et il y avait Linda qui est notre architecte. On devait monter un dossier pour recevoir le fonds des initiatives d'étudiants. Et donc ils avaient besoin de quelqu'un qui va faire des dessins pour leur montrer ce qu'on veut faire, ce qu'on planifie de faire, et quelqu'un qui a une éducation un peu architecturale ou quelque chose comme ça. J'avais fait 2 propositions de dessins et je l'avais mis sur le groupe Facebook, et par rapport au vote, on a choisi une proposition. Donc la serre est supposée être un endroit différent où c'est bien évidemment pour jardiner, mais c'est un endroit un peu plus peut-être calme. Il y a des chaises et des tables pour que les gens puissent s'installer pendant la journée, enfin quand il pleut ou quoi. Et la terrasse, c'est un peu plus aussi quand on aura des événements. Par exemple aujourd'hui on a un événement, et donc quand il y aura plus de monde et que c'est pas fini encore complètement, mais on aimerait bien avoir un espace aussi pour que les gens ils puissent un grand nombre de personnes puissent s'installer, par exemple même quand on veut faire des projections de films ou du théâtre ou même des dégustations. Et enfin le dernier espace qui est derrière la serre, donc c'est un espace vraiment de jardinage. Tiens, regarde là, t'en as oublié 2. Ouais, voilà, exactement. Ça, voilà, juste les bourgeons comme ça, les bourgeons axillaires. Voilà, Mais tu les ça, enlèves. c'est reste, non? Là, tu les laisses, voilà. Les feuilles, c'est bon, mais les bourgeons, tout ça, là, Et ça, tu vois, il y en a encore un, voilà. Faut l'enlever, celui-là. Et là, si tu regardes bien, là, tu as des fleurs. Là, c'est la tige, le bout. Bah oui, mais en Et là, fait, il faut l'enlever aussi, celui-là. Du coup, à ce niveau-là, au niveau des plus-values écologiques de jardin, on a essayé de travailler sur un cycle, c'est-à-dire dès la naissance du projet. On a travaillé sur du recyclage de matériaux pour construire nos bacs, pour construire les supports qui vont accueillir les plantes, pour construire nos chemins. On n'a presque rien acheté à ce niveau-là. Et au niveau des plantes également, on a choisi des semences paysannes anciennes qu'on trouve plus forcément dans le commerce pour renforcer justement cet aspect pédagogique et que les étudiants, les résidents retrouvent finalement une façon différente de s'alimenter. On va planter de la rhubarbe. Là, on l'a déjà planté, on va planter des haricots. Ok. Et on va planter des vivaces bientôt. Là. Et puis cet espace, on veut vraiment le penser de manière multifonctionnelle, c'est-à-dire que voilà, c'est un jardin certes, mais on n'y vient pas que pour faire du jardinage. Du coup, on va essayer de faire des activités culturelles, des activités de dégustation, des activités manuelles, pour toujours que ces jardins vivent et qu'il y ait des activités à l'intérieur de cet espace. L'aspect qu'on est dans la cité universitaire, c'est différent parce que, dans un autre jardin à Paris, ça n'a peut-être pas la même richesse parce qu'ici, il y a des gens du monde entier. Donc l'idée du projet de tout notre groupe, c'était vraiment d'imaginer un espace qui sera un espace de partage, de jardinage bien sûr, mais aussi un espace vraiment où on peut connaître des gens un peu différemment que par les choses un peu plus traditionnelles qu'il y a. Donc voilà. Aussi, on imaginait que ça pourrait être un espace aussi que les gens ils puissent utiliser comme une autre salle de la cité que tu peux réserver pour pour des événements différents. C'est vrai que la pérennité du projet c'était une question qu'il fallait se poser parce que nous on va tous partir. Mais je pense que c'est comme ça qu'on l'a fait aussi. Dans le processus, les résidents ils se sont appropriés le projet, c'est eux qui l'ont construit. Donc du moment qu'il y a ça, je pense qu'il va continuer à marcher.